Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu du fait de ne pas rencontrer la personne qu'on attend vraiment. On a vraiment l'impression des fois de faire des rencontres, de rencontrer plein de personnes différentes. Et puis en fait, cette sensation de jamais rencontrer la personne qui nous correspond vraiment. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que je ressens dans l'énergie par rapport à ce phénomène. Et vraiment, pourquoi est-ce que des fois on vit vraiment pendant des mois, pendant des années, on fait des rencontres, on a peut-être des rencontres qui durent 2 mois, 3 mois, et puis en fait ça s'arrête tout le temps, on a vraiment l'impression qu'on n'a jamais rencontré notre âme sœur ou la personne qui est vraiment faite pour nous. Et je pense que c'est vraiment un sujet qui est préoccupant pour beaucoup de personnes. C'est vraiment un sujet qui peut nous préoccuper à force de vivre tout le temps des rencontres et des histoires en fait à répétition. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que je ressens. Déjà, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que on attire vraiment à nous des énergies qui nous correspondent. Donc, je vais vous prendre un exemple très concret. Quand je dis des énergies qui nous correspondent, c'est vraiment, on attire, si je suis dans une énergie négative aujourd'hui, je vais attirer des gens qui sont dans le même état d'esprit. Si je suis dans une énergie positive, je vais attirer des gens qui sont aussi dans une énergie comme ça. Et si je vous prends un exemple vraiment pour vous parler de ça, imaginez maintenant que vous n'êtes pas complètement bien dans votre vie de tous les jours. Imaginez que vous n'arrivez pas à vous écouter complètement, peut-être par rapport à un travail, peut-être par rapport à une histoire de famille, vraiment dans tous les aspects de votre vie, sans parler du couple, si dans tous les aspects de votre vie, professionnelle, amicale, etc., vous n'arrivez pas à vous écouter complètement et que vous n'arrivez pas à être complètement honnête avec vous, eh ben vous allez rencontrer indirectement des gens qui ne s'écoutent pas complètement et qui ne sont pas complètement honnêtes avec eux aussi. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous rêvez de rencontrer une personne qui est ici, d'avoir vraiment un couple qui est au top du top. Vous rêvez de rencontrer cette personne-là, vous rêvez de cette histoire-là, mais vous n'êtes pas au top par rapport à vous-même. Et du coup, c'est une illusion parce que imaginez que vous êtes dans une énergie comme ça parce que vous n'êtes pas au top, vous vous respectez pas complètement, et en fait, vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui est au top du top. Donc, vous comprenez qu'il y a un problème entre l'énergie peut-être que vous avez aujourd'hui par rapport à cette personne que vous idéalisez. Et du coup, en fait, c'est jamais possible que ça se rencontre parce que la personne est peut-être dans une meilleure énergie que vous aujourd'hui. Et vu que votre énergie n'est pas au top, vous n'allez jamais croiser cette personne dans la vie de tous les jours. D'accord? Donc ça, c'est déjà important de voir ça comme ça. Donc quand je dis d'être au top, c'est pas d'être le meilleur, ça n'a rien à voir avec ça. Quand je dis d'être au top, c'est vraiment d'être honnête avec vous-même, de vous respecter dans la vie de tous les jours. Ça veut dire que si vous sentez par exemple qu'il faut changer de travail, bah, il faut peut-être commencer déjà par changer votre travail pour ensuite pouvoir rencontrer cette personne qui vous correspond vraiment. D'accord? Si vous sentez qu'il faut changer, je sais pas moi, d'appartement ou qu'il faut déménager, bah peut-être qu'il faut commencer par déménager pour ensuite rencontrer quelqu'un qui est de cette énergie au top, parce que vous aurez fait l'effort de déménager et vous serez beaucoup mieux avec vous-même pour rencontrer cette personne. Vous voyez où je veux en venir. Donc c'est important de ne pas vous dire j'attends de rencontrer quelqu'un, ensuite je déménagerai. J'attends de rencontrer quelqu'un, ensuite j'aurai le courage de changer quelque chose dans mon travail, peut-être. Et en fait, c'est comme si on attend tout le temps de rencontrer cette personne qui nous correspond pour ensuite changer quelque chose et puis être mieux dans notre vie. Et moi, je pense que quand on fait dans ce sens-là, en fait, on fait tout à l'envers. On devrait d'abord se concentrer sur nous, on devrait d'abord se concentrer sur est-ce que mon travail me correspond, est-ce que mon habitation me correspond, est-ce que mes amis sont en adéquation avec mon énergie aujourd'hui, ou est-ce que j'ai des décalages partout dans tous mes aspects de ma vie, et à ce moment-là, je ne peux pas rencontrer une personne qui me correspond, parce que je ne me corresponds déjà pas à moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si je ne me corresponds pas à moi-même et que je sais que mon appartement a une énergie qui ne me correspond pas, je sais que mon travail a une énergie qui ne me correspond pas du tout, puis que je garde tout ça, et puis que le vendredi soir, j'espère rencontrer cette femme qui me correspond ou cet homme qui va vraiment me correspondre, bah, je pense en fait que c'est juste pas possible. Parce que vous n'êtes pas dans une énergie qui est au top par rapport à votre personne et vous n'allez jamais rencontrer quelqu'un
qui vous correspond vraiment. Vous allez toujours rencontrer en fait des personnes qui sont un peu en dessous d'elles-mêmes. Mais vu que vous, vous êtes peut-être en dessous de vous actuellement, parce que vous n'arrivez pas à déménager, parce que vous n'arrivez pas à changer votre travail, c'est comme si vous êtes en dessous en fait de votre propre énergie. Donc si vous êtes en dessous de votre énergie, vous imaginez bien que vous allez rencontrer que des hommes et des femmes qui sont aussi en dessous de leur énergie. Donc si tout le monde est en dessous de son énergie, ben on n'est jamais dans un couple idéal, on n'est jamais dans cette vision de finalement vraiment cette personne qui me correspond. Donc je peux attendre toute ma vie cette personne qui me correspond. Si je ne me fais pas passer en premier et que je ne me concentre pas sur moi, eh ben j'ai peur que vous pouvez attendre vraiment jusqu'à la fin de votre vie et que malheureusement ça n'arrivera jamais. C'est pas parce que vous ne méritez pas tout ce que je dis là. Vous le méritez, mais vous êtes obligé de montrer à cette vie que vous avez le droit de vous faire passer en premier, que vous avez le droit de déménager, que vous avez le droit de changer votre travail qui peut-être est très fatigant depuis quelques années. Et à partir de là, vous aurez une énergie qui est beaucoup plus haute. Et plus votre énergie va monter, si vous voulez, plus la rencontre avec la personne qui vous correspond va être possible. Parce que plus votre énergie est haute, plus le monde spirituel aura d'opportunités, si vous voulez, de vous amener cette personne en face de vous. C'est exactement ça qui se passe. Quand vous restez dans une énergie trop basse, c'est comme si vous dites au monde spirituel, de toute façon, je ne suis pas bien dans ma vie et j'accepte de ne pas être bien. C'est ce que le monde spirituel comprend. Donc vous ne pouvez pas ne pas être bien dans votre vie parce que vous ne voulez pas déménager, parce que vous avez peur de changer votre travail. Et vous ne pouvez pas attendre que la personne de votre vie, la personne qui vous correspond vraiment, va venir vous sauver la vie. Ça, c'est pas possible. Ça se passe jamais dans ce sens. La plupart des rencontres de ce que moi je vois sur des centaines de personnes, c'est toujours que la personne s'est fait passer en première. C'est quelqu'un qui a osé mettre en place des choses comme ça dans sa vie de tous les jours pour être dans une énergie la plus positive possible. Et c'est là, comme par magie, que cette personne va rencontrer l'homme de sa vie ou la femme de sa vie. Les 90% du temps, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Alors c'est clair, il y a des exceptions. Hein. Vous pouvez tout à fait rencontrer la personne puis ne pas être bien et cette personne va vous aider indirectement. Mais 9 fois sur 10, c'est pas comme ça que ça marche. Donc si ça fait des années et des années que vous avez l'impression de faire des rencontres, que ces rencontres durent seulement quelques mois et puis que vous tournez en rond avec ça parce que vous rencontrez jamais la personne qui est au top pour vous, c'est peut-être que vous n'êtes pas au top de votre forme, vous n'êtes pas au top de votre propre énergie, et vous attirez en fait des gens qui sont sur la même fréquence que vous, simplement. Donc vous ne pouvez pas rencontrer la personne qui vous correspond vraiment si vous n'êtes pas à 100% de ce que vous pouvez être maintenant. Être à 100%, ça ne veut pas dire d'être le meilleur, ça veut dire de faire le maximum avec ce que vous avez aujourd'hui. Et quand je vous parle de changer de travail, quand je vous parle de déménager, il y a tout le monde qui peut faire ça. Donc vraiment, dites-vous pas je peux pas le faire. Vous avez le droit de déménager dans 3 mois si vous voulez. Vous avez le droit de donner votre lettre de démission dans 6 mois si vous voulez. Tout ça, c'est des choses qui sont possibles. Donc si vous sentez qu'il y a des parties comme ça de votre vie qui vous prennent trop d'énergie, que ce soit un travail, que ce soit une habitation, c'est en général 2 grosses choses qui peut vraiment faire bloquer la rencontre. Ben, il faut déjà commencer par déménager, créez-vous un chez vous, un univers qui est vraiment à votre énergie actuelle, à votre image. Et plus vous êtes à votre image, plus vous allez rencontrer quelqu'un qui est à votre image. Parce que vous êtes simplement comme un miroir par rapport à l'autre. Et l'autre sera un miroir par rapport à vous. Et si vous comprenez ce phénomène de miroir, qu'on attire des gens en fait par rapport à l'énergie qu'on a aujourd'hui, bah, si vous comprenez ça, c'est assez facile de comprendre que vous êtes obligé d'être au top de votre personne pour rencontrer quelqu'un qui est au top de sa personne aussi. Et pour qu'il y ait vraiment une alchimie et quelque chose qui puisse se brancher au niveau de l'âme, au niveau du cœur, et que ce ne soit pas juste une rencontre basée sur le physique ou basée sur une histoire qui dure quelques soirs, mais vraiment quelque chose de profond. Et pour ça, vous devez être complètement vous-même, en fait, avant de rencontrer cette personne. C'est vraiment comme ça que je ressens les choses. Et je vais quand même vous prendre mon exemple sans rentrer dans les détails. Mais moi, j'ai rencontré ma copine actuelle il y a quelques années en arrière, au moment où j'ai commencé à m'écouter vraiment. Au moment où j'ai osé changer mon travail parce que je sentais qu'il fallait que je change mon travail. Au moment où j'ai osé être complètement moi-même
avec ma sensibilité, avec ma médiumnité que je pratique aujourd'hui. C'est à partir de ce moment-là où j'ai fait le pas pour moi, d'une manière individuelle et d'une manière professionnelle. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré la femme avec qui je suis aujourd'hui. D'accord? Donc ça, je vous donne simplement mon exemple parce que pour moi, c'est du vécu. Et avant de la rencontrer elle, j'ai eu un certain nombre de rencontres, comme la plupart des gens, et ça a toujours été des rencontres où il manquait toujours quelque chose. J'avais toujours cette impression de ne pas être complètement en phase avec mes ex-copines. J'avais toujours cette sensation de la personne était super, mais qu'il manquait une étincelle, il manquait toujours un truc. Et ce truc, on n'arrive pas vraiment à l'expliquer, mais il vient toujours du fait que on n'est pas complet soi-même. Et si je ne suis pas complet moi-même, je ne peux pas rencontrer la personne qui est complète de son côté. Et on ne peut pas commencer à fusionner ensemble et à vraiment créer un couple qui tient la route et vraiment à créer le couple qu'on a ou qu'on imagine dans nos rêves. Le seul moyen pour que ça se passe, c'est vraiment que vous soyez honnête avec vous. Donc si vous ne rencontrez pas aujourd'hui l'homme ou la femme de votre vie et que ça traîne, posez-vous la question, qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie? Est-ce que c'est au niveau de l'habitation que ça joue pas? Est-ce que c'est au niveau du travail? Est-ce que c'est au niveau de vos amitiés? Est-ce que vous avez, je ne sais pas moi, 25 amis, et puis sur les 25 amis, vous en avez marre peut-être de voir la moitié, mais que vous continuez à voir ce genre de personnes? À un moment donné, vous êtes obligé de faire un tri, vous êtes obligé de mettre les choses à niveau dans votre vie, comme de rééquilibrer en fait tout ça par rapport à une énergie qui vous correspond. Si vous ne vous respectez pas assez et que vous n'allez pas dans ce sens, vous n'allez jamais rencontrer la personne qui vous correspond vraiment. Et je crois qu'il faut commencer par voir ce qui est juste et ce qui n'est pas en adéquation à l'intérieur de nous, d'essayer de faire vraiment le tri, de nettoyer tout ça autour de nous pour en fait amener les meilleures conditions pour rencontrer cette personne qui aura fait aussi l'effort comme nous d'aller bien de son côté. Et quand la personne va bien de son côté et que moi je vais bien de mon côté, comme par hasard, le monde spirituel fait que je rencontre cette personne. Pour moi, c'est vraiment comme ça que ça se passe au niveau de l'énergie. J'espère en tout cas que ça résonne à l'intérieur de vous. J'espère que c'est quelque chose qui vous parle, que vous pouvez avoir aussi peut-être déjà cette vision-là. Et puis si vous n'avez pas cette vision, moi je vous encourage vraiment à concentrez-vous d'abord sur vous. Le couple, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Ça ne doit pas être le truc principal. Le couple, c'est vraiment le truc qui va venir comme une récompense. Le couple, c'est vraiment la récompense de cette vie par rapport à la notion de vous écouter et à vraiment cette idée de vous respecter complètement. Et plus vous vous respectez dans tous les domaines de votre vie, plus cette histoire de couple va pouvoir se brancher et se mettre en place. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Alors en tout cas, j'espère que cette vidéo, ça résonne à l'intérieur de vous. Mettez-moi un petit pouce si vous aimez cette vidéo. Si vous avez envie, vous pouvez vous abonner pour recevoir une vidéo chaque semaine de ma part. Si c'est des sujets qui vous intéressent, si l'énergie, la médiumnité, la spiritualité sont des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, merci pour tous ceux qui me soutiennent. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.